Bonjour tout le monde. La semaine passée, j'ai mentionné que j'allais commencer à faire une mini-série du type pour ma façon à moi de faire mon leadership et puis qu'est-ce que moi je fais pour avoir du succès dans mon entreprise. Donc, aujourd'hui, j'étais supposée commencer hier, mais avec les voyages puis tout ça, je commence aujourd'hui. Ça va être quelque chose que je vais essayer de faire au moins une fois par semaine. Donc, aujourd'hui, je commence avec mon épisode 1. Et puis, ça va être mon histoire, puis l'introduction de moi. Je pense que c'était la meilleure façon de commencer. C'est pas tout le monde qui connaît mon histoire et puis qui connaît comment j'ai commencé, par où j'ai passé, puis toutes les épreuves. Là, je suis dehors, fait que vous allez entendre sûrement des avions, puis des tondeuses. Puis aussi, je vais mentionner que je vais pas lire le chat parce que ça va me distraire. Donc, je vais commencer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Karine et puis j'ai 33 ans, je suis mariée. J'ai 3 enfants. J'ai une qui a 12 ans aujourd'hui. J'ai un garçon qui a 10 ans. Puis j'ai un autre garçon de 3 ans. Je travaille à temps plein. Je suis gérante de bureau pour une compagnie qui gère des abonnements à des revues. J'ai environ une vingtaine d'employés sous moi. Et puis, j'ai commencé à faire des MLM, je dirais, peut-être la fin de l'année passée. Je vous explique pourquoi. Disons que toute ma vie, j'étais une personne très anxieuse. J'ai eu quand même des problèmes de santé comme tel. Je suis asthmatique. J'ai beaucoup d'allergies. J'ai l'arthrose dans mes genoux. Et puis, je souffre d'anxiété. Et c'est quelque chose, anxiété, dépression, c'est quelque chose qui court beaucoup dans ma famille. Et puis, j'ai rencontré mon mari. Moi, je viens d'Ottawa. Puis, je suis déménagée à Montréal, là, peut-être 6 ans. Donc, j'ai pas de famille ici. Ma famille est plutôt éloignée, Toronto, Ottawa, Jamaïque. Donc, je suis vraiment seule ici avec mes enfants et puis mon mari. Mon mari, lui aussi, est malade. Il a une tumeur au cerveau. Il a aussi une maladie d'hépatite auto-immune. Donc, son foie, il est vraiment malade. Son foie, en autre mot, s'attaque lui-même. Donc, il prend beaucoup de médicaments. Il est souvent fatigué. Puis, disons que ça va pas bien pour lui côté santé. L'année passée, en mai 2017, mon garçon était malade. Il y avait une fièvre qui, comme ça, lâchait pas là, pendant des semaines. Puis on a appelé les infirmières, ils disaient comme quoi d'attendre 3 jours, puis en tout cas, tout le tralala. Finalement, on a décidé de l'amener à Sainte-Justine. Puis, ils n'ont rien trouvé, mais ils nous ont demandé de revenir le lendemain pour faire plus de tests, pour essayer de voir c'est quoi qui causait les fièvres. Parce qu'il était correct, il avait quand même son énergie, sauf qu'il y avait toujours une fièvre. Au début, c'était comme, OK, peut-être c'est ses dents ou non, mais c'était pas ça. Donc, après une journée à Sainte-Justine, à faire des tests, on a découvert que... Ils nous ont dit que mon garçon avait la leucémie. Donc, c'était très difficile.
Mon garçon a passé 3 mois à l'hôpital. Puis aussitôt qu'ils nous ont dit qu'il avait la leucémie, la deuxième chose qu'ils nous ont dit, c'était il y a un de vous qui va devoir rester avec lui 24 heures sur 24 pendant minimum 2 ans. Donc, sans discussion, sans rien, on a tout de suite... j'ai dit que moi, j'allais continuer à travailler parce que mon mari était déjà malade, donc il faisait pas des 40 heures. Puis... donc, mon mari est resté avec lui 3 mois à l'hôpital, en étant malade lui aussi. C'était vraiment difficile, surtout pour une maman de pas pouvoir être à l'hôpital 24 heures sur 24 avec son enfant qui est malade, qui doit passer des tests super... en tout cas, pour un enfant de 2 ans, c'est super épeurant. T'sais, puis ton enfant pleure pour toi, il te demande de l'aider, il te regarde en disant « protège-moi », mais tu sais que qu'est-ce que tu fais, c'est pour son bien. En tout cas, ça brise un cœur. Donc, puis j'ai 2 autres enfants à la maison. Donc, moi, j'ai continué à travailler pendant ces 3 mois-là. C'était dormir 2 heures. Je me réveillais, j'allais amener mes enfants à l'école, j'allais travailler, j'allais les chercher, je les amenais au hockey, à la danse, parce que je voulais absolument pas arrêter de les amener à leurs activités après l'école parce que c'était un changement d'idée pour eux. Mon garçon, lui, était à l'école, puis il pleurait beaucoup, il pensait que son petit frère allait mourir. Puis, donc c'est très difficile. J'ai continué les activités. Là, je les amenais à la maison, souper. Puis après ça, j'allais à l'hôpital pour passer la plupart de ma soirée avec mon autre garçon. Puis après ça, je revenais à la maison, je dormais un petit peu, si je pouvais m'endormir, tu sais. Puis là, je recommençais le lendemain. C'était comme ça pendant 3 mois de temps. J'essayais de prendre des journées de congé aussi pour aller passer la journée à l'hôpital avec mon garçon, mais j'avais quand même mon laptop, puis je travaillais de l'hôpital, mais j'étais avec lui. Donc, c'était vraiment difficile. Puis à un moment donné, tu deviens vraiment robot. Tu sais, mes enfants, ils n'avaient plus leur mère. C'était vraiment juste une personne là qui s'assurait qu'ils avaient de la bouffe puis une ride pour se rendre à l'école. C'était vraiment ça. Émotionnellement, j'étais plus là. Physiquement, j'étais là, mais j'étais plus là. J'étais vraiment... en tout cas, mes enfants, ils l'ont remarqué. J'étais plus maman. Puis... là, il est venu le trouble financier aussi parce que là, on a perdu un revenu. Et puis, c'est là que j'ai décidé que je devais essayer de compenser le revenu pour que mes enfants puissent continuer à avoir tout ce qu'ils avaient. Entre-temps, j'ai fait plusieurs MLM puis ça fonctionnait pas. Je me trouvais avoir dépensé plus de sous que d'en faire. Puis on se mettait dans le trou encore plus. Mon mari n'était pas très content avec moi. Puis avec tout ça, je suis comme tombée en dépression. Je suis allée voir des médecins, ils m'ont donné des médicaments. Puis même si les médicaments étaient là pour m'aider, je sais pas si ça m'aidait physiologiquement, mais je peux dire que psychologiquement, je pense que ça leur empirait les choses. Là, j'étais vraiment zombie. J'avais plus de sentiments, j'avais plus d'émotions, j'avais plus de joie. Puis,
c'est devenu ce que j'étais à un point où ce que j'étais suicidaire. Je voulais juste conduire ma voiture en route de l'hôpital à chez moi. Je voulais juste conduire ma voiture, comme débarquer du pont ou rentrer dans un autobus. C'était vraiment rendu grave, mon affaire. J'étais vraiment à bout. Il n'y a rien qui fonctionnait. Je trouvais que j'étais pas une bonne mère. J'étais pas la mère que j'étais supposée être. J'étais pas la mère que mes enfants méritaient. Je pensais vraiment que il serait mieux sans moi. Fait que j'étais vraiment à terre. Puis je sais pas comment que c'est arrivé. Par chance, j'ai rencontré une personne sur Facebook. Juste comme ça, tu sais, c'était comme un hasard. Puis on a commencé à parler. Puis elle aussi, elle avait vécu beaucoup de problèmes dans sa vie. Elle avait elle a un garçon qui est autistique. Puis en tout cas, on a parlé, on a fait une connexion. Puis elle m'a parlé des produits Thrive. Puis elle dit, je sais pas si ça va t'aider. Moi, ça m'a aidé, mais moi, je sais pas si ça va t'aider. Mais tu sais, avant de dire que t'es complètement fini avec tout, je vais t'envoyer un échantillon, puis essaye-le. Donc, tu sais, je me suis dit, c'est gratuit, j'ai rien à perdre. J'étais déjà finie, là. Donc, elle me les a envoyés. Puis, quand je les ai reçus, j'étais au travail. Même au travail, mes employés avaient remarqué que ça allait pas bien. Puis, quand j'ai reçu mon enveloppe, j'ai pris mes 2 vitamines. Moi, j'ai commencé tout de suite avec 2. Puis 20 à 30 minutes après, j'ai pris mon shake. Puis j'ai collé ma patch. Puis je peux vous dire qu'en dedans de 1 heure, je me sentais tellement bien. Au début, je me disais, wow, c'est vraiment comme juste dans ma tête. C'est vraiment genre l'effet placebo. Donc, j'ai continué ma journée. Puis pendant ma journée, mes employés venaient me voir. Puis ils étaient comme, comment ça que tu pètes le feu? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui est arrivé? Comme, t'es différente, t'es allumée, Là, j'ai dit, je sais pas, j'ai commencé des vitamines, puis ça a l'air à faire effet, mais c'est peut-être juste dans ma tête. T'sais, puis là, ce soir-là, j'ai réussi à dormir. Même avec toute l'énergie que j'avais pendant la journée, je me suis couchée, puis j'ai bien dormi. Puis je me suis réveillée le lendemain avant mon alarme, pas de snooze. Je te dis, j'étais debout à 5 heures. D'habitude, je snooze mon cadran, je pourrais dire comme 15 fois. Puis non, j'étais réveillée. Là, j'ai pris mes vitamines encore, mon shake, ma patch. Puis encore cette journée-là, c'était une journée formidable, pleine d'énergie, plein de focus. C'est peut-être un peu difficile à croire, mais plein de pensées positives. Je pensais plus négatif. C'était comme la joie de vivre. Puis la 3e journée, la même chose. Puis là, je me suis dit, OK, c'est comme pas dans ma tête, c'est réel. Les produits fonctionnent. Il y a plein de monde que je connais qui pourrait prendre avantage de ces produits parce qu'il n'y a aucun produit synthétique dedans. Puis ça vient vraiment... Pas fin, cet avion-là. Ça vient vraiment tout rebalancer, puis ça le fait avec efficacité et rapidité.
Donc, cette journée-là, je suis retournée chez nous, puis j'ai parlé avec mon ami sur Facebook, puis j'ai dit, gars, moi, je m'inscris, ces produits-là, les gens, ils doivent en entendre parler parce que c'est comme number one, puis j'ai amené à essayer des produits. Il y a des produits que, après quelques jours, t'arrêtes de les prendre, parce qu'ils sont pas efficaces, puis eux autres, depuis que je les ai commencés, je passe pas une journée sans les prendre. Puis, j'ai embarqué. Puis là, j'ai fait... dans mon premier mois, j'ai atteint 2 bonus. Puis, le mois que je me suis inscrit, c'était le bonus que si tu vends pour un certain nombre, un certain montant pendant le mois, tu reçois ce montant-là. Donc, j'ai atteint mes deux bonus sur mon compte. Puis, j'avais ouvert un compte pour mon mari aussi. J'ai atteint ses bonus à lui. Plus, j'ai atteint mon bonus de 4000 $. Donc, mon premier mois, j'ai fait quasiment environ 8000 $ canadiens. Puis, c'était le plus d'argent sans trop investir. J'ai investi, je me suis acheté un kit à 400. Puis, tu sais, j'ai investi 400 $, j'ai reçu 8000 $. Je peux dire que c'était un très bon investissement pour moi. Mon mari était super content. Puis, après ça, je me suis dit, faut vraiment que je me bâtis une équipe francophone parce que il y avait pas personne au Québec qui avait ces produits, qui vendait ces produits, puis c'était un produit que je voulais vraiment partager avec mes amis à Montréal, mes amis francophones, en plus que nous allons ouvrir en France. Je me suis dit, c'est vraiment le moment ici pour commencer mon équipe francophone. En étant bilingue, je suis capable de prendre les formations anglophones, puis les traduire en français et puis offrir tous les outils nécessaires à mon équipe francophone. Donc, j'ai oublié mes ventes à moi personnelles. Je me suis vraiment dit, ce mois-ci, je bâtis mon équipe, puis je me bâtis une équipe de feu, puis je m'assure qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour réussir comme que moi, j'ai réussi. Donc, j'ai vraiment mis mon travail pour moi, pour mes clients de côté, puis j'ai mis un focus sur bâtir mon équipe. Puis j'ai réussi à bâtir une super équipe. C'est une équipe de feu. J'ai des personnes, tout le monde dans mon équipe sont formidables. Ils ont tous une histoire. C'est incroyable le petit sacrifice de laisser mes clients de côté pour un petit moment, puis bâtir une équipe, ce que ça fait. J'ai atteint plus que mes buts que je voulais atteindre en me créant une équipe. Et puis, c'est juste un début. J'ai pas fini d'agrandir l'équipe. L'équipe grandit à tous les jours. De ma part, je crois qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour réussir. Je suis toujours disponible pour eux. Et puis, vraiment, je suis fière de moi pour le travail, puis le temps, l'énergie, l'effort que j'ai mis pour bâtir mon équipe. Et puis, on va aller super loin ensemble. C'est même plus une équipe, on est rendu une famille. Puis, il y avait quelque chose que je voulais dire, puis là, l'avion a passé, puis ça a comme parti. Mais c'est ça. Notre équipe est rendue vraiment numéro 1. On se prépare pour la France. En ce moment, on est rendu à 22 000 $ de vente d'équipe juste en juillet. Donc, c'est vraiment
vraiment beaucoup. Puis pour une personne comme moi qui pensait pas être capable d'être un bon leader, je voulais vraiment pour ma part être un leader que moi j'aurais aimé avoir personnellement dans n'importe quelle compagnie, parce qu'on s'entend que dans n'importe quelle entreprise, tu peux réussir. Mais si tu n'as pas les bons outils, tu n'as pas le bon leader, tu n'as pas la bonne équipe, ça devient très difficile, parce que c'est difficile avoir une entreprise si tu ne connais pas tout de A à Z sur tes produits, sur comment l'entreprise fonctionne. Si tu n'as pas le soutien, c'est vraiment difficile de réussir. Donc, moi, c'est ça que je voulais offrir à mon équipe, c'est la possibilité de réussir. Puis s'ils réussissent pas, mais ils peuvent pas se retourner puis dire c'est à cause qu'ils n'avaient pas mon soutien, qu'ils n'avaient pas les outils nécessaires, parce que c'est tout dans mon groupe de formation. Donc, c'est sûr que pour réussir, il faut que tu mettes ton propre effort. Puis là, il commence à pleuvoir. En tout cas, donc, moi, mon pourquoi, comme je disais au début, c'est vraiment mon pourquoi, c'est pour mes enfants. Je fais ça, au début, c'était pour pour compenser le revenu qu'on a perdu à cause que mon garçon est malade, mon mari est malade puis il travaille plus. Mais là, mon pourquoi, c'est vraiment d'offrir le meilleur à mes enfants. Puis aussi, un de mes gros pourquoi, c'est de pouvoir faire un gros don à l'hôpital Sainte-Justine, parce qu'ils donnent un soin, je peux même pas le décrire, c'est un hôpital génial. Mon garçon, ils sont tellement bons avec, je peux même pas, en tout cas, ils ont tellement fait de bonnes choses pour mon garçon. C'est un enfant de 2 ans atteint du cancer, tous les traitements qu'ils doivent passer, tous les médicaments qu'ils prennent, les hauts, les bas, ils sont vraiment toujours là pour l'enfant, sont toujours là pour les parents. Vraiment, un de mes gros pourquoi, c'est de pouvoir me rendre à l'hôpital Sainte-Justine puis écrire un gros chèque puis leur donner, parce qu'ils méritent pour le travail qu'ils font. Ils sont super hôpital. Et puis, à part mes pourquoi, ma motivation, qu'est-ce qui me lève le jour, à part mon trio, c'est mon équipe. Mon équipe est la raison pourquoi que je me dis mon sel, il va rester avec moi 24 heures sur 24. C'est la raison pourquoi je fais des formations. C'est la raison pourquoi je continue à apprendre sur mes produits, que j'apprends comment faire du marketing de réseau. C'est la raison pour laquelle je m'assure que j'ai toutes les informations sur tous les aspects possibles pour mon équipe. Mon équipe, c'est ma motivation, parce que je veux qu'ils réussissent. Puis, s'ils réussissent pas, ça va revenir sur moi. Donc, je veux vraiment tout offrir à mon équipe. Puis je veux les voir atteindre leurs objectifs personnels. Je veux les voir voyager ou les voir envoyer leurs enfants autour du monde, ou meilleure éducation, n'importe quoi. L'objectif que les gens dans mon équipe ont. Moi, ma motivation, c'est de pouvoir les aider à l'atteindre. Puis la seule façon que je vais pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs, c'est si moi, je continue à apprendre à tous les jours, puis j'offre tout ce que j'apprends à mon équipe. J'offre tout mon soutien à mon équipe, et tout ce qu'ils ont besoin, je veux qu'ils savent qu'ils sont capables de venir me voir, même si il y en a que je suis pas leur leader direct, parce que là, j'ai quand même plusieurs promoteurs qui ont des promoteurs. Mais je veux que mon équipe sache qu'ils peuvent toujours venir me voir pour
n'importe quoi, que ça soit question entreprise ou que même s'ils ont juste besoin de parler, des fois, les gens, ils ont juste besoin de parler. Des fois, on a besoin d'un boost de motivation. Moi, je suis là pour mon équipe dans tous les aspects. C'est ça ma motivation. Mon pourquoi, c'est mes enfants, ma famille. Ma motivation, c'est mon équipe. Parce que si ma motivation serait de quitter mon travail, ben je me dirais le matin, ça me tente pas d'aller sur mon cell, c'est pas grave, je vais travailler un mois de plus. Fait que ça, c'est un nom dans ma tête. Ma motivation, c'est mon équipe parce que je sais que la journée que je veux pas prendre mon sel, je vais me dire, mon équipe a besoin, j'ai besoin de mon sel. Puis quand j'ai pas mon sel, pendant, si ma batterie a mort, en fin de semaine, j'étais à Niagara Falls, puis à un moment donné, mon téléphone était mort. Puis ça venait me chercher parce que là, je me disais, peut-être mon équipe ils ont des questions, puis je suis pas là pour leur répondre. Fait que vraiment, mes enfants puis mon équipe, c'est number one. Puis ça, c'est mon introduction à moi. C'est pourquoi je suis devenue leader. Puis à tous les jours, je deviens meilleure et meilleure à qu'est-ce que je fais. Donc ça, c'est l'épisode 1. Puis la prochaine épisode sera probablement pas aussi longue, mais ça va décrire en détail ce que je fais pour moi réussir et aider à mon équipe à réussir. Donc, si vous avez aimé cette premier épisode, laissez un commentaire. Puis, si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous voulez que je discute, laissez-moi le savoir en commentaire. Puis, je vais être contente de faire un live sur le sujet. Donc, on se revoit tantôt. Puis là, plus d'avion. Bye!